Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est... Ouh, c'est chaud, Sandra, tu fais des bêtises. On est mercredi. Ouh, ça coule. Je sais pas, on n'arrive pas à verser correctement avec cette cafetière. On est mercredi, milieu de semaine. Ça y est, on a fait le plus gros. Il reste que quelques jours et puis c'est les vacances. Le plus dur a été fait. Ce matin ça a été dur le réveil. En fait les cachets que je prends pour mon dos ont un effet un peu... Enfin voilà, c'est un effet, comment dire, somnolent. Enfin je sais pas, ça endort. En tout cas je dors très bien avec. Mais ce qu'il y a, c'est que le matin, waouh, là que je dois me réveiller pour aller chercher Angel, ça pique quoi en fait, hein. J'ai du mal à me lever, j'ai mes yeux qui continuent à vouloir rester fermés là. Mais bon, ça va aller, il reste plus que demain. Vendredi, Greg a dit qu'elle allait y aller puisqu'il est là. En fait, il travaille, hein, mais il est en déplacement à l'extérieur de l'entreprise. En fait, il va avec... enfin, voilà, ils vont manger au resto le midi et puis le soir aussi. Donc bref, donc il est là le matin, mais à partir de 11h30, donc c'est lui qui va s'occuper d'aller chercher Angel. Du coup je vais pouvoir dormir. En fait, comme j'ai dit à Greg, j'aurais peut-être dû attendre avant de les prendre, les cachets. J'aurais peut-être dû attendre ce week-end parce que là j'ai l'impression que comme si qu'ils pouvaient pas aller dans leur effet optimal quoi en fait, justement parce que je peux pas, parce que ça permet de... Voilà, bref, de se décontracter et du coup là je peux pas parce que voilà, enfin bref. Oui, donc vous avez vu, je suis toujours avec ma super cafetière. Voilà. Alors après ça fait du bon café, hein. C'est pas ça, ce qu'il y a c'est que c'est long. Vous voyez, le matin quand vous vous levez, vous avez juste envie de boire un café tout de suite quoi en fait. Et là il faut attendre 5-10 minutes avant que le café passe. Je vous l'ai déjà expliqué, en fait c'est un truc, vous avez de l'eau dans cette partie basse avec le marc de café que vous mettez, l'eau vient bouillir, passe à travers le marc de café et ressort par une petite buse qui est ici là pour arriver dans le réceptacle supérieur. Alors déjà c'est long, mais en plus, parce qu'il faut le temps que l'eau bout et qu'elle passe à travers ces différentes étapes, mais en plus ça passe pas sur l'induction, donc je suis obligée de ruser et de le mettre dans une casserole. Donc il faut chauffer déjà la casserole pour que la casserole chauffe ensuite la cafetière quoi, en fait. Bref, ça dépanne, hein. Mais bon, logiquement ça devrait plus durer longtemps. Comme je vous ai dit, j'ai dit à certains d'entre vous, on était en pleine réflexion avec la cafetière. On se demandait, est-ce qu'on fait les réparations encore, est-ce qu'on fait appel à un réparateur ou est-ce qu'on change. Alors il faut savoir que cette cafetière on l'a depuis 4 ans. On en était super contente la première année. Et après elle a commencé à fuir, il y a commencé à avoir des soucis avec des joints, donc on change un joint et puis après c'est 6 mois après il faut rechanger le même joint. Elle a fui, même eux ne comprennent pas pourquoi elle fuit. Il y a toujours de l'eau en dessous du bac quoi en fait, donc j'avais comme là quand c'était mon ancien bar à café, je sais pas si vous vous souvenez, en bois comme ça, et il y avait une tache de café en dessous que j'ai pas su ravoir en fait, que j'arrivais plus à ravoir parce qu'en fait à chaque fois il y avait tout des petites gouttes qui tombaient, ça se voyait pas parce que voilà, c'est en dessous de la cafetière. Là ça le fait aussi, ça le faisait aussi, mais l'avantage c'est que c'est du plan de travail donc je pouvais nettoyer, mais là le bois le buvait donc ça faisait une tache de café séché quoi en fait, une tache marron sur le bois quoi en fait, d'humidité, pas d'humidité mais enfin voilà, vous avez compris. Voilà, on n'a jamais su savoir pourquoi. Après un moment ça a été la carafe à lait qui a pu être, enfin ouais, franchement on est embêté depuis pratiquement le début. Et une de vous m'a dit qu'elle avait acheté aussi exactement la même cafetière que moi au même moment que moi, et pareil, embêtée sur plusieurs réparations, et elle l'a changé aussi parce qu'elle en avait marre. Et là en fait c'est ça, c'est qu'on se dit là on en a déjà eu pour les réparations, les pièces là qu'on a acheté, on en a déjà eu pour 150 €. Greg a regardé et là on pense que c'est la pompe qui est naze. En fait les pièces que Greg a changées, il y en avait vraiment besoin.
parce qu'ils étaient cassés. Donc la première dans le truc qu'on a changé, je vous avais fait montrer là avec le petit ressort, cette pièce était cassée, donc quand on l'a changée c'était nécessaire, donc il fallait la changer, donc même si on aurait fait appel à un réparateur, il aurait changé. La deuxième pièce c'est la même chose, qu'il a changé là pareil, ça fuyait en fait de là, donc si ça tombe ça fuyait de là depuis le début et qu'on l'avait pas vu, c'est en démontant en fait, ou que eux, non, enfin je sais pas, je comprends pas, ils auraient peut-être dû le voir aussi. Mais Greg l'a changé et ça fuit plus de ce niveau là, vous voyez, mais là en fait on a l'impression que ça vient de la pompe derrière, comme si qu'elle faisait plus le, et en fait elle dit tout le temps qu'il y a de l'air dans le circuit et qu'on n'arrive pas à le, vous voyez, à l'enlever quoi en fait, comme si qu'il y avait que ça coinçait. Donc Greg a regardé pour le prix de la pompe à eau, il y en a pour 70 €, donc en soi plus les 150 qu'on a déjà dépensé, avec les 70 ça ferait 200, plus de 200, 220 si Greg fait les réparations. Par contre si on fait appel à la réparateur, bah après il y a la main d'œuvre et tout, donc à mon avis on en aura peut-être pour le double, au moins 140, 150 € de réparation. Donc on se dit, est-ce que ça vaut le coup de réinjecter 150 € dans la réparation de la cafetière. On l'a payé, attendez, à ce moment là je pense qu'on l'avait payé pratiquement, elle fait pratiquement 800 €, mais on l'avait eu en promo. Donc en fait là on est à la moitié pratiquement du prix, si on fait la réparation, du prix de la cafetière en fait. Et on se dit, est-ce qu'il n'y aura pas autre chose encore après à changer, est-ce que voilà, est-ce qu'on a fini la boucle ou est-ce qu'on en aura encore, voilà. Alors Greg lui il en a marre, il dit voilà il veut passer à autre chose, il penche plus pour le fait de la changer. Ce qu'il y a c'est que là on réfléchit vers laquelle la changer qu'en fait. Celle-là c'était notre première, donc on a fait confiance et puis on a regardé, on s'est renseigné un petit peu, mais enfin voilà, on n'avait pas les mêmes, je sais pas comment je vais vous expliquer. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, une première, au début vous êtes oh, c'est génial, ça fait du café, le café est bon. Alors il est bon, il vous paraît bon parce que avant vous c'était du café oui, avec des pastilles là, des dosettes et tout, donc forcément il y a un changement. Le mousseur à lait c'était nouveau, donc voilà, vous êtes content et tout, mais là maintenant qu'on l'a utilisé, vous voyez qu'on l'a eu, on en a eu une, on a peut-être des exigences qui sont différentes. Il y a des choses sur celle-là qu'on a aimé, comme le truc de fait d'avoir plusieurs profils, de pouvoir changer notre café, qu'on voudrait retrouver sur la nouvelle cafetière. Enfin voilà, il y a plusieurs trucs. Le café au lait, moi je suis très cappuccino, latte, voilà. Tout ça, l'été j'adore me faire des cafés froids, cafés frappés et tout. Donc oui, on est en train de se renseigner. Alors là, justement en se renseignant, on s'est rendu compte qu'en fait sur celle-là, alors nous c'est la Philips Latego 5400. Donc c'est déjà une haute gamme sur la marque Philips. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de retours négatifs en fait dessus. Quand on l'a acheté, elle était pas très, enfin elle venait juste de sortir, oui, ça faisait pas longtemps qu'elle était sortie, donc il y avait beaucoup de retours positifs, mais je pense que maintenant avec le retour d'expérience, vous voyez, des gens au bout d'1 an, 2 ans, et ben en fait les avis négatifs arrivent maintenant, et il y a beaucoup d'avis négatifs dessus. Et en fait on s'est, en recherchant, on se dit qu'on partirait peut-être plus sur une DeLonghi. Vous êtes aussi beaucoup à nous l'avoir conseillé. En fait c'est une bonne marque de machine à café, c'est une cafetière, c'est une marque italienne, et si je dis pas de bêtises c'est le leader mondial de la cafetière comme ça à grains, donc voilà. Mais maintenant à choisir quel modèle en fonction de ce qu'on a envie qu'elle fasse quoi en fait, donc voilà. Donc on est en train de se renseigner et on va essayer de le faire alors assez vite sans aller trop vite. Alors on penche déjà sur un modèle précis, parce que depuis ce week-end voilà, on se renseigne parce qu'on veut pas l'acheter sur un coup de tête et après être déçu en fait. Donc on essaye de se renseigner le plus possible sur celle qui est sur le haut du truc. Ça serait donc une DeLonghi Primadonna Elite. En fait on en a vu, alors moi j'hésitais entre celle-ci, entre la Primadonna Soul et je pense que c'est Electa
qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Je suis en train de regarder pour pas vous dire de bêtises, mais ouais c'est ça. Electa Explore. C'est la nouvelle de Primadonna, de Longhi aussi. Alors celle-là, je l'aimais bien. C'est pour ça que ce week-end, on a été les voir parce que je voulais voir le look aussi. Alors vous allez dire, c'est du... Voilà, c'est pas primordial, mais nous, elle est quand même exposée et... Voilà, on a beaucoup travaillé sur la cuisine, sur la déco de la cuisine et tout, et j'ai envie qu'elle fonde avec le reste quoi, en fait. C'est comme par exemple vous achetez un four qui est apparent ou un lave-vaisselle qui est apparent dans une belle cuisine, vous allez vous dire ben je vais faire en sorte d'acheter un coloris qui suit avec le reste, vous voyez, vous allez pas mettre un truc noir alors que toute votre cuisine est blanche, on va voir que ça quoi en fait. Donc oui, je voulais voir au niveau des coloris et quand j'ai vu la Electra Explore, elle fait très cheap, très plastique en fait ce qui me dérange c'est qu'elle a 2 coloris de carapace. En fait ils ont fait un effort sur je vais vous montrer sur celle-ci, sur ça, vous voyez la façade devant, la couleur c'est, alors c'est tout en plastique hein, celle que je vous dis, elle est tout en plastique, mais ici ils l'ont coloré pour avoir un effet inox, mais on voit hein, quand vous le touchez, vous voyez bien que c'est pas de l'inox quoi, voilà. Mais sur le côté, au lieu de le faire aussi, bah non ils n'ont pas fait, ils ont laissé le plastique, donc du coup vous avez un plastique gris clair ici, et là vous avez une façade, mais du coup le côté ici paraît très cheap, très plastique, très mal fini quoi en fait. Enfin voilà, et nous elle est quand même exposée, on la voit quoi en fait la cafetière. Donc c'est bien pour celui qui la met dans une niche ou quoi, qu'on voit pas sur les côtés, mais là moi on la voit, on voit les côtés. Donc du coup Greg il me dit oh non elle est moche. C'est même pas moi, c'est Greg. Et du coup après on a vu la Primadonna Soul qui est très jolie aussi. Celle-là elle est en métal avec de l'inox dessus et du métal noir. Elle est très belle, par contre elle ne fait pas le café froid. Et alors en soi je pourrais mettre des glaçons comme je faisais avec celle-là quoi en fait, mais voilà, si on pourrait avoir une cafetière qui fait, parce que du coup celle-là elle faisait pas non plus le lait froid, donc ce que je faisais quand je voulais me faire un café froid l'été, et ben j'utilisais mon mousseur à lait à part quoi en fait. Mais là si elle le fait, j'aurais plus besoin d'utiliser ça. Et du coup on a vu ensuite donc la Primadonna Elite, cette-ci. Donc là elle fait la mousse froide, elle fait même des cafés frappés, donc café froid, donc voilà, et elle est tout en inox, elle est vraiment très très belle, et je pense que voilà, et Greg est très attiré par celle-là, elle est vraiment très 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 belle. Ouais, elle est tout en inox brossée, vous voyez, un peu comme le frigo, donc elle irait très bien avec des... Non, je pense que ouais, un tout petit peu de touche noire, mais vraiment très très peu. Mais ouais, donc du coup voilà, on est en pleine... mais bon, on va se décider assez vite parce que là... mais on veut se décider assez vite, mais sans trop partir tête baissée dessus quoi en fait. Mais oui, je pense qu'on tente plus sur le fait de la changer quoi en fait. Parce que ouais... Voilà, arrive un moment où vous vous dites ça vaut plus le coup d'investir en fait de l'argent sans savoir si il va avoir que ça quoi en fait. Si dans quelques... Parce que là, Greg l'avait réparé, elle a duré 15 jours et ça a été notre pièce quoi. Même pas un mois quoi en fait, et ça a été notre pièce, donc on se dit là on va la réparer, si ça tombe dans un mois il y aura autre chose. Franchement on est embêté depuis le début, on n'aurait pas été embêté depuis le début, je pense qu'on l'aurait fait, on s'aurait dit bah ouais elle nous a quand même été... voilà, mais vous voyez c'est un peu comme une voiture quand vous avez tout le temps panne sur panne sur panne sur panne sur panne, arrive un moment on dit stop, non, c'est bon, on change de voiture quoi, on va plus investir dedans. Par contre une voiture où vous avez jamais eu de soucis, qu'il y a une panne, vous faites la réparation, vous passez à autre chose. Mais là on a toujours été embêté avec, donc il y a un ras-le-bol quoi en fait, on va dire, un ras-le-bol général. Bon allez, je vais boire mon café, j'ai sorti ma focaccia du frigo, je vais faire cuire mon pain aussi, et après alors la focaccia faut la laisser encore à température ambiante, faut qu'elle redouble de volume, donc alors là il y a des petites bulles, je vais vous montrer. Donc la focaccia, la recette on l'a fait hier ensemble, si ça vous intéresse, c'est une focaccia au levain. Donc là il y a des petites bulles, je vais vous montrer, qui se sont formées.
Donc le levain, vous voyez, il est bien actif, mais il faut encore qu'elle lève à chaud. Il faut vraiment que la pâte soit très levée, très fermentée quoi en fait. Donc je vais la laisser là, le temps de faire cuire mon pain, et après je pense que je la mettrai au chaud dans le four à 30 degrés, parce que on va dire qu'il caille aujourd'hui. C'est bon. Alors pour tout vous dire, j'ai mis 2 gilets. J'ai mon gilet noir et j'ai mis celui-là parce que tout à l'heure quand je suis rentrée d'avoir été chercher Angel, j'avais encore froid. Donc oui. Je vais la mettre... Mais d'abord, je vais faire cuire mon pain. Allez. Mon pain est dans le four. Il est en train de cuire. Une fois qu'il sera cuit, je vais attendre qu'il refroidisse un tout petit peu. Et comme je vous ai dit, je mettrai la fougasse... la focaccia dedans. Alors, si vous avez un endroit chaud à la maison, par exemple sur votre box ou sur un radiateur, proche d'un radiateur. Alors sur le radiateur, moi j'ai tout le temps un peu de mal parce que il y a beaucoup de chaleur en fait qui se dégage du radiateur. Limite il y a 2 moments vous pouvez pas poser votre main dessus et du coup ça peut faire cuire la pâte. Donc c'est mieux proche d'un radiateur. Vous voyez, vous mettez une petite chaise et vous le mettez à côté ou autrement sur comme j'ai dit sur la box, parce que la box c'est chaud, ça dégage de la chaleur. Moi c'est le truc que j'utilise pour même pour faire mon levain et tout, parce que ça dégage de la chaleur sans être méga chaud quoi en fait. Vous pouvez poser votre main, ça va pas faire cuire votre pâte. Moi ça me fait même pas croûter mon levain, alors qu'une fois je l'avais fait mis sur le radiateur et ça l'avait fait comme croûter quoi en fait. Bon, allez. Du coup je vais attaquer mes routines le temps que ça cuit. Stacy commence à 9 h, donc j'ai pas été me recoucher parce que en soit le temps que je vais aller chercher. En plus Angel ce matin il a été long à sortir, on me demandait ce qui se passait. 5h20, 25, il était pas encore sorti. Donc du coup je suis rentrée, bon, on est rentré, il devait être 6h moins le quart. Donc ouais ça vaut pas, enfin tant que je retrouve le sommeil et tout. Voilà, pour ça que maintenant je vais plus redormir à part pendant les vacances, mais comme je vous ai dit quand c'est les vacances où je sais, vous voyez que j'ai pas d'impératif horaire après que je peux dormir, ce qu'il y a c'est que je me rendors souvent sur le coup de le temps que je retrouve le sommeil et tout, il est vite 7h quoi en fait, du coup je suis réveillée tard alors que d'habitude 7h je suis déjà réveillée et j'ai l'impression que ma matinée elle passe trop vite de ne pas avoir eu le temps de faire quoi que ce soit et tout. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est bientôt fini puisque comme je vous l'ai dit hier, Angel a eu son permis vendredi. Donc voilà, il y a juste à attendre que son permis... enfin que ce soit plus son papier là, qui a son vrai permis qui arrive pour qu'il puisse rouler en Belgique, parce qu'autrement il peut pas rouler à part en France quoi en fait. Mais en France il roule, je peux vous le dire. Depuis qu'il l'a, il arrête pas. Limite même il va conduire Marine pour aller la rechercher après, juste pour le plaisir de rouler. Bon, comme je vous dis, c'est le début, c'est normal, hein. Et puis en même temps ça lui fait faire continuer son apprentissage. Donc voilà. Allez. Alors aujourd'hui, blessing, c'est les sols, donc du coup on va laver les sols, on va faire l'aspirateur, enfin comme je dis, je vais faire mes routines et je vais faire mon blessing. Mon pain est cuit, je vous montre le pain du jour. Hop. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui, on dirait. Le soleil est en train de sortir, le ciel, bon, on a des petits coins de bleu, il y a quand même des nuages blancs mais il y a des petits coins de bleu. Bon allez, la corvée du jour. Le linge, ça est nettoyé, le linge, et il n'y a plus qu'à le ranger. Justement, Stacy est en train de descendre, je vais pouvoir, je vais aller me maquiller. Alors il me restera le sol en haut à faire, mais comme Angel dort, je le ferai cet après-midi. Voilà, allez, on va aller se maquiller. Je viens d'aller déposer Stacy. On dirait bien que le soleil a envie de rester avec nous. Il fait froid, mais il fait soleil, c'est cool. Je viens de déjeuner, je viens de goûter. Alors c'est un truc que j'ai acheté au magasin de producteur. Alors je vais faire gaffe de pas trop le pencher parce que je viens déjà de vous filmer cette partie et le truc a commencé à couler sur mes mains. Je sais pas, il était peut-être pas bien fermé. Voilà, en fait il y avait 3 sortes. Il y avait celui-là mince, sans truc. Sandra. Donc ça fait c'est ça. Donc c'est une crème de gorgonzola. Je viens de voir qu'il y a un petit comment on appelle ça là, vous voyez les petits flash codes, voilà, pour
pour avoir des recettes, je vais le flasher. Alors bref, c'est très très bon. Alors il y avait 3 sortes au magasin de producteurs. Il y avait celui-là au gorgonzola, il y avait au pecorino et il y en avait un, c'était un mélange de plusieurs fromages italiens. Ça a la texture un petit peu de la cancaillotte. Alors je sais pas si vous allez je vais essayer de vous mettre le petit truc là où le truc me coule dessus. Ça a vraiment la texture de la cancaillotte, vous voyez, très crémeux, liquide, je sais pas comment dire. Et je me dis mais sur une pomme de terre au four ou une pomme de terre à l'eau quoi, en fait, ça doit être très très bon. Alors j'essayerai de reprendre peut-être celui au pecorino pour voir. Parce que le gorgonzola, alors ça n'a pas le goût très fort du gorgonzola, donc peut-être que ça passerait sur Greg, mais ouais, celui au pecorino ça doit être pas mal. Je suis en train de regarder avec le flash code, il m'envoie des recettes, c'est en italien, mais tomates farcies au thon et crème avec ah, il y en a vraiment, flan de courgettes à la crème de parmigiano. Ah, vous voyez, en fait, ils ont fait des petits flancs de courgettes et ils ont mis dessus la crème dessus comme ça. Je vous dis, ça ressemble très fort à la texture à la cancaillotte. Ça fait pas comme, vous voyez, de la mousse, du fromage frais ou quoi. Ça fait vraiment style cancaillotte. Là, dans des pâtes, là, ils l'ont mis, donc c'est une autre variété, mais c'est dans du thon, des tomates poivrons farcis. Tomates farcies au thon. Ah ouais, sur un burger. Ah, ils font de la crème de cheddar aussi. Là, il n'y avait pas cheddar. Ah, mais cheddar, ça doit être bon aussi, ça. Là, sur des burgers, il y avait 5 fromages. Donc là, ils font des boulettes de quinoa tricolore à la crème 5 fromages. Ça me donne des idées. Lasagne aux courgettes et à la crème. Des spratzels fait maison au speck. Et crème 4 fromages. Ouais. Sandwich rustique à la crème de parmigiano. Ah, ça doit être pas mal avec du parmesan. Enfin, c'est avec de la crème comme ça. Donc c'est de la crème au parmesan avec de la roquette et du jambon cru. Ouais, il y a plein de recettes. C'est cool. Bref, ouais, donc je testerai les autres, c'est vraiment très très bon, mais par contre oui, ça c'est très coulant quoi en fait, comme je dis, un peu comme la cancaillotte. Alors je vais ranger ça, j'ai mis ma focaccia qui est dans le four, mon four avait refroidi, elle commence à bien buller. Je la laisse au four pendant on va dire 4 heures, enfin au chaud pendant 4 heures, en plus de la nuit qu'elle a passée. Et en plus de la fermentation qu'elle a déjà fait hier, hein, la pâte. Mais elle commence à bien lever, puis commence à avoir des petites bulles. Alors je vais m'en servir pour faire des sandwichs ce midi avec des tomates, du jambon cru et la stracciatella. Vous voyez l'intérieur de la burrata. Ça va être trop bon. J'ai envie d'été en ce moment, j'ai envie de recettes d'été. J'ai envie de... Ouais, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est... Comme là, c'est parce que c'est pas encore très très bien la saison. Alors là, au magasin de producteurs, on trouve des tomates françaises. J'ai même trouvé des petites tomates cerises françaises. Mais là, je verrais bien avec vous voyez les tomates confites comme je fais là, avec un petit peu d'huile, du thym et tout au four. Vous mettez ça sur une bonne focaccia, un peu de stracciatella ou de burrata dessus. Voilà. Et j'ai envie de ça en ce moment, j'ai envie de soleil. Alors, je vais m'occuper de mon kombucha. Ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Je continue, voilà. J'aime assez. Ça et le kéfir, en fait, ça me fait une bonne, voilà, une bonne quantité pour la famille. J'espère que cette deuxième fournée sera un peu plus pétillante. Je vais aller chercher justement une bouteille chercher du coup les 4 litres que j'avais fait la semaine dernière. La semaine dernière, ils ont 10 jours. Vous voyez, j'avais mis la date dessus. Donc ça a fermenté 10 jours avec ma maman kombucha et là c'est 10 jours sans la mère kombucha quoi, en fait, sans le SCOBY. J'en avais fait au sirop et j'en avais fait au gingembre. C'est marrant, c'est qu'à chaque fois
je me retrouve avec une maman qui se forme, enfin une fille qui se forme dans le truc quoi en fait. Je vais vous montrer mon vinaigre aussi après. Alors on va essayer de l'ouvrir. Celui-là c'est celui avec le citron gingembre. Alors, je sais pas, j'ai peur. Oui, pétille. Ah ouais, oups là, non, non. Ça part en bonne idée. T'es pas au-dessus de l'évier. Je sens la pression qui me soulève la main là. Ah. Bon, il est bien pétillant. Le premier, il n'avait pas été très pétillant et du coup, voilà. Mais celui-là, il l'est bien. Alors, je me demande si c'est pas le gingembre. Ah, je vais galérer. Je peux pas enlever ma main. Oh, il sent bon. Ouais. Alors. En fait, avec le kéfir, je sais, à chaque fois j'ai le coup, donc je fais gaffe. Mais là, avec le kombucha, la dernière fois, il n'était pas très pétillant, quoi, en fait. On sentait le petit, vous voyez, le petit truc qui chatouille la langue, mais c'était pas pétillant comme ça. Mais moi, j'aime bien les boissons pétillantes. Je trouve que ça apporte, ça désaltère en fait plus. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, bah, c'est cool. Je vais les mettre au frigo. Je vais tous les ouvrir. Je vais les mettre au frigo. On va regarder sur le sirop pour voir. Donc là, c'était à la fraise. Ouh, ça fait poche. Alors, on dirait, il est pétillant puisque ça fait putsch, mais il pétille moins. Enfin, il fait moins de mousse que... Voilà, on verra au goût. Celui-là, c'est le citron gingembre, je vais attendre. Et celui-là, c'est un à la mangue. On va voir. Ah, ça fait poche, hein. Mais ouais, c'est pétille moins que les autres. On sent il y a du gaz dedans, mais c'est moins pétillant. Alors, je pense vraiment que ça doit être le morceau de gingembre que j'ai rajouté dedans. Hop là. Ouais, je vais filtrer celui-là. Mes mamans ont encore bien grossi. Alors ça c'est, j'ai fait un hôtel à kombucha avec chaque fois toutes les filles qui me donnent quoi en fait. Et même dans l'hôtel il m'a recréé une petite fille quoi. Regardez-moi tous les couches et là il y a une nouvelle couche qui s'est mise. Hop. Et là ici. Voilà. On a encore une couche qui s'est mise au-dessus. Bon allez, je vais laver mes mains et aller à la pêche. Bon, je vous montre plus, hein. Je pense que voilà, vous avez vu et revu. Mais franchement, ça fonctionne bien. Donc si vous voulez vous lancer, ça revient beaucoup moins cher que le kombucha qu'on peut acheter en commerce. Parce qu'en commerce, vous payez vite 5-6 € la bouteille. Là, du coup, ça vous coûte le thé, quoi, en fait. Et le SCOBY, mais le SCOBY, vous l'achetez au début. Si vous n'avez pas la chance de trouver quelqu'un qui vous en offre. Et puis ensuite vous êtes tranquille, ça se reproduit assez facilement quoi en fait. Et au niveau de la fournée, alors c'est pas beaucoup de travail parce qu'en fait vous le faites une fois, vous attendez 10 jours, ensuite vous le mettez en bouteille, je réattends 10 jours et vous le mettez au frigo. Donc en fait vous avez le travail tous les 10 jours. Par exemple kéfir, c'est tous les 2 jours qu'il faut filtrer et faire un peu de job quoi en fait. Après c'est pas casse-pied, hein, voilà. C'est juste que voilà, ça c'est un peu plus long, la fermentation est plus lente. Après c'est deux choses qui sont complètement différentes parce que là c'est à base de thé. Au niveau du goût c'est un peu le goût d'ice tea, de pétillant. Si vous êtes de Belgique vous devez connaître, on a un ice tea en Belgique qui est un peu pétillant. Il y a un ice tea pétillant. Un thé glacé quoi en fait, c'est vraiment très bon, ou un petit cidre. En fait ça dépend aussi le degré de fermentation. Moi je laisse 10 jours parce que j'aime justement quand ça a ce petit goût de cidre un peu plus
un peu vinaigré, on va dire. Si vous aimez pas ça, c'est comme moi avec le kéfir, je le laisse 48 heures. Une première fermentation de 48 heures, une deuxième de 48 heures. Ça vous donne un kéfir qui est un peu vinaigré. Moi, c'est ce que j'aime en fait. J'aime ce côté un peu... comme une m'a dit, ça ressemble un petit peu à la bière, la fermentation un peu. Vous voyez le goût... alors... Moi, dans la bière, c'est le houblon que j'aime pas dedans. C'est vraiment trop acre pour moi. Trop amer. Là en fait il y a le petit côté vinaigré un petit peu dedans et c'est ce que je recherche. Mais si vous aimez pas trop ce côté vinaigré, il suffit de le laisser moins fermenter quoi, en fait. Donc là le kombucha vous pouvez très bien le faire fermenter un peu moins et du coup vous allez avoir un truc qui ressemble plus à un thé glacé, vous voyez. Bref, c'est l'avantage de le faire maison quoi, en fait, parce que du coup vous pouvez le faire comme vous l'aimez. Bon, je confirme, c'est bien le gingembre qui fait que ça pétille, parce que la deuxième bouteille de gingembre, elle pétille aussi fort. Donc je pense que je vais mettre un petit morceau de gingembre dedans, pas forcément pour aromatiser, mais justement pour ce côté pétillant. Dedans pour avoir quelque chose qui est un peu plus pétillant. En fait, j'en ai pas fait avec des morceaux de gingembre parce que je sais pas si vous allez voir, mais juste en rajoutant le sirop, il est déjà bien pétillant quoi en fait. Donc je pense que on va tester comme ça cette fois-ci puis on verra bien. Donc là j'ai quand même pas mal de bouteilles. Là c'est des bouteilles de 75, donc là j'ai 1,5 litre, 2,5 litres, 3 litres, 4 litres, 4 litres 75 de kombucha. Pour une consommation sur 10 jours on va dire, puisque enfin voilà, à chaque fois comme là il y en a de 4 bouteilles qui vont aller, 4 litres qui vont aller pendant 10 jours en attente avant que je les consomme, vous voyez. Donc en fait avant de consommer votre première fournée il faut attendre 20 jours et après toutes les fournées ben ça toutes les 10 jours en fait. C'est pour ça que je fais une grosse quantité, parce que à chaque fois il faut que j'attende 10 jours pour boire la fournée d'avant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, allez, je vais vous montrer mon vinaigre, comment il est. Le vinaigre, vous allez voir, il y a une maman qui s'est créée, enfin de plus en plus. Alors j'en avais déjà une, hein. Pour rappel, c'est une maman vinaigre que j'ai récupérée, enfin une mère vinaigre, que j'ai récupérée dans une bouteille de vinaigre bio, vinaigre de cidre bio, que j'avais acheté. En fait, je me suis aperçue qu'il y avait un truc qui se formait dans ma bouteille. Je l'ai récupéré, je l'ai mis dans du cidre brut tradition, du cidre tradition que j'ai acheté. Et ça m'a fait au bout de 3 semaines du vinaigre. Et là du coup j'ai récupéré ce qui s'était voilà, à chaque fois en fait il faut mettre, pour rappel, il faut mettre un peu de vinaigre de cidre, le cidre et la mère vinaigre, et ensuite vous prélevez ce que vous avez besoin, donc et vous remettez à chaque fois du cidre, mais vous laissez tout le temps du vinaigre dedans. Donc là j'avais laissé à peu près ça de vinaigre dedans, et j'ai rajouté 1,5 litre de cidre, et vous voyez j'ai une maman qui se crée, enfin une mère qui se crée de plus en plus sur le dessus, vous voyez. Et là en fait je pense qu'il est bon, là on va consommer. Ça sent très bon, et la dernière fois j'ai fait un pickles avec ce vinaigre. Le pickles est vraiment très bon. Il y a juste ce qu'il faut d'acidité et tout. C'était enfin voilà, il est vraiment top. Donc voilà, donc du coup moi j'achète plus de vinaigre de cidre, je fais ma propre production pour pas grand chose, parce que la bouteille, j'achète une bouteille de cidre tradition, je paye quoi, 2 €. Donc voilà, pour 2 €, j'ai 1,5 litre, même plus, enfin 1,5 litre ouais, de vinaigre de cidre. Voilà. Et puis ben, c'est tout simple, il faut le laisser comme ça, vous n'avez rien à faire. Vous prélevez, donc là c'est pour ça que moi je l'ai mis dans une petite un petit truc avec un robinet, comme ça je prélève directement ce que j'ai et je complète à chaque fois avec du cidre. Donc quand je prélève, quand je remplis ma bouteille, ben, je mets sur ma liste de courses une bouteille de cidre tradition. Je remplis ma bouteille, je complète avec le cidre, et pouf, ça repart sur le côté. J'essaie de pas trop toucher à la mère vinaigre quoi, en fait. Voilà. Je vais pouvoir, je pense, m'occuper de ma forêt. J'ai sorti ma pâte du four. Du coup, je suis en train de préchauffer mon four à 220 degrés. Là, vous voyez, alors je sais pas si vous voyez bien, je vais allumer un peu. Hop, la pâte, elle a plein de petites bulles. Vous voyez, elle a doublé de volume, et il y a plein de petites bulles d'air à l'intérieur. On va l'arroser avec l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va venir avec des mains propres faire les petites fossettes. Vous voyez qu'on... Alors je vais prendre un peu d'huile pour mettre sur mes doigts, pour éviter que la pâte colle. Hop.
Et on va venir, voilà. Voilà. Et là, on voit les bulles là qui commencent à sortir. Une belle bulle là. Voilà. Et là, on va venir arroser donc avec du, enfin saupoudrer avec du sel. Moi, j'ai assez d'huile d'olive là, j'en rajoute pas. J'étais un peu généreuse. Hop. Ouais, donc je vais mettre du sel. Donc moi c'est du sel, vous voyez les flocons de sel que j'avais acheté à Ikea. Ça fait des flocons, c'est du sel en flocons en fait. On dirait des flocons de neige mais c'est du sel, je vous montre. Et là c'est celui à l'ail, donc c'est des petits pots qui sont comme ça. C'est un lot de 3, il y en a plusieurs dedans. Et ça fait des petits flocons. Alors, on dirait des flocons de neige quoi en fait. Donc je vais mettre ça sur le dessus. Et je vais mettre un petit peu d'origan aussi. Alors après, on pourrait en faire une avec du fromage, avec, vous voyez, vous pouvez les garnir avec ce que vous voulez. Moi en fait, ça va me servir de pain à sandwich. Donc c'est pour ça que je mets rien de plus au-dessus que ça quoi en fait. Voilà. Hop. Je l'ai bien mis de partout. Je vais mettre un peu d'origan. Et on va attendre que le four est à température et on va pouvoir enfourner. Donc du coup, comme je vous ai dit, on l'enfourne pendant... on l'enfourne à 220 degrés pendant à peu près 25-30 minutes. Le dessus doit être tout doré, croustillant. Bon, bah, le soleil n'est pas resté avec nous longtemps. Il tombe des grêles. Je sais pas si vous allez voir, mais... Voilà, tous les trucs blancs là, c'est des grêles. Génial. Même d'avoir quelques coups de tonnerre là. C'est des belles grêles. La dernière fois, c'était toutes petites qui fondaient limite tout de suite, vous voyez, quand elles se posaient. Mais là, ça fait des belles... du sucre perlé. Du sucre perlé qui est en train de tomber. Oh, démoralisant ce temps. Bref. Hein, alors j'ai rajouté un petit peu de temps à la focaccia parce que je trouvais qu'elle était encore un petit peu blanche, mais là je pense que ça va être bon, je vais pouvoir la sortir. J'ai sorti la focaccia du four, je vous montre du coup, je suis en train de la couper en parts. Regardez-moi ça, elle est croustillante sur le milieu et tout tendre à l'intérieur, bien alvéolée. Ouais, à mon avis elle va être très très bonne. Hop là. Alors par contre je vous conseille de la mettre plus sur une plaque ou sur du papier sulfurisé parce que du coup ça colle un petit peu en dessous. Je pense que la prochaine fois ce que je ferai c'est que je préparerai la pâte le soir et je la laisserai à température ambiante toute la nuit pour qu'elle lève bien et elle s'alvéole encore plus quoi en fait. Ouais, je retesterai. Peut-être la semaine prochaine, à voir. Mais cette fois, du coup, en la faisant le soir et en la laissant à température ambiante jusqu'au lendemain matin. Plutôt que de faire, vous voyez, enfin, je la ferai fin d'après-midi pour qu'elle a ses 12 heures de fermentation à température ambiante sans passer par le frigo. Bon allez, là je vais aller bosser garnie, un peu comme un sandwich, vous voyez je vais la couper dans la longueur comme ça là, hop, puis on va la manger garnie avec des tomates, de la bruschetta, enfin du stracciatella et puis du jambon cru. Bon alors comme je vous ai dit là je vais aller bosser un peu, on vient d'avoir... le soleil revient, on vient d'avoir de l'orage, des grêles et tout et le soleil est en train de revenir. J'ai une crampe à mon doigt. Ça me fait trop mal. En fait j'ai mon doigt qui vient un peu comme avec mon nerf sciatique là. Je vous expliquais avec mon gros Jules. Là c'est mon doigt qui me... donc oui, je vais démouler puis je vais aller bosser un petit peu sur la chaîne. Après, donc c'était Marine rentre manger. Moi je dois aller jusqu'au travail à Greg parce que il a besoin que je fasse une photo pour le travail en fait. Une photo de lui. Donc du coup je vais aller lui faire ça. J'ai été faire la petite photo à Greg. Il caille dehors, c'est une horreur. Et encore hein.
il y a encore une fois tombé des grêles. Bon allez, on va pouvoir manger. Parce que je fais le beau sandwich que ça fait avec la ciabatta. Alors, j'ai fait du montage pratiquement tout l'après-midi. Là, on était en train de s'occuper. Greg a besoin de... Angel a besoin de papier, comme les attestations pour son permis, en fait. Truc de résidence, enfin bref, vous voyez... comment ça s'appelle ? Justificatif de domicile. Voilà. Après, comme il habite encore à la maison, il demande une attestation, comme quoi qu'il habite bien encore à la maison, et il demande aussi photocopie de nos cartes d'identité, etc. Donc voilà, comme ça c'est fait. Au plus vite il fera la demande de son permis, au plus vite on sera tranquille. Greg a été récupéré aussi. La Miss qui finissait à 4h, elle est en train de se boire un smoothie. Je sais pas, j'ai froid moi. Je lui dis t'as chaud toi que tu bois un smoothie, parce que c'est fait avec des fruits congelés, donc du coup alors je vais préparer le repas pour ce soir. Ce soir je fais un bœuf mexicain aux haricots noirs et gratiné au fromage. Je vous montrerai comment le résultat. Je vous filme pas la recette parce que la recette sera dans une vidéo que vous aurez lundi avec le retour de course. En fait, comme je vous ai dit, cette semaine je vous ai filmé le retour de course et je vous ai filmé tous les jours, enfin ce qu'on a mangé toute la semaine, quoi, en fait, avec tous les repas et tout, tous les jours d'affilée, et les recettes que je vous avais jamais partagées, en fait je les partage dans cette vidéo là. Donc du coup voilà, je vous la filme pas mais je vous l'intégrerai du coup dans cette vidéo. Allez, je prépare ça et puis je vais faire un petit guacamole pour aller avec. Oh, j'ai froid et après je pense que je vais aller prendre une douche, histoire de me réchauffer une bonne douche chaude là. Oh, c'est la fatigue. Désolée pour l'aspirateur, je l'ai lancé pour les petites routines du soir. Il va le faire le temps que j'aille prendre une bonne douche chaude. Donc du coup, je vous montre le repas de ce soir. Donc un bœuf mexicain aux haricots noirs avec du cheddar qu'on va venir faire gratiner. Je vais servir ça avec du guacamole et une sauce ranch et des chips, des chips de tortilla. Et puis avec ça, je vais faire une bonne petite salade. Enfin, j'ai fait une bonne petite salade composée. Je crois que les loulous adorent ça. Rien que les chips, ouais, c'est fun, tremper et puis manger. Ça fait entre les nachos et puis le chili, vous voyez. Alors les haricots noirs, c'est des haricots qui sont plus foncés que les haricots rouges et qui sont plus petits. Au niveau du goût, bon, ça se ressemble, hein, c'est toujours, si vous aimez pas les haricots en général, si vous aimez pas les haricots blancs, souvent vous aimez pas les haricots rouges, vous aimez pas les haricots, peu importe la couleur, quoi, en fait, parce que ça a toujours ce petit côté un peu farineux, vous voyez, comme le pois chiche ou quoi. Que peut avoir, enfin nous on aime bien, mais voilà, je sais que comme ma mère par exemple, elle aime aucune légumineuse, justement parce qu'elle aime pas ce côté un peu farineux de la légumineuse, quoi, en fait. Donc ouais, au niveau du goût, au niveau de la texture, ça ressemble un petit peu à l'haricot rouge. Elle est en train d'arroser son gingembre. Je voulais vous montrer, regardez, ça sort bien là. On commence à voir là ici, hop. Alors là ça commence aussi, mais là on voit bien là les petites pousses vertes qui poussent. Ça y est, douche prise, ça fait du bien, ça réchauffe. Là il va pouvoir manger, j'avais programmé le four comme je vous ai dit, ça s'arrêtait tout seul. J'ai préparé le petit plat, je vais vous montrer. Hop, donc voilà, comme je vous ai dit, c'est du bœuf à la mexicaine avec du cheddar. Là c'est du guacamole, de la sauce ranch et une petite salade composée, et on mange ça avec vous voyez, avec des chips comme ça, vous venez attraper et puis voilà, vous mangez comme ça. Vous voyez. Allez, moi sur ça, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. On va se dépêcher parce qu'il est déjà 7h30 et Angel s'en va bosser dans 1 heure. Allez, bisous, à demain. May you always find your way to higher ground.